Si, hein. Mais les messieurs ont d'abord leur principe masculin à accepter. C'est-à-dire qu'ils sont les hommes, ils sont l'action. C'est monsieur qui allait à la chasse et c'est madame qui portait le bébé. Donc quand madame était enceinte, elle était sous la protection de monsieur quand même. Comment elle fait pour courir devant le mammouth? Il faut bien que monsieur la protège. Donc c'est ancestral. Donc l'homme protège et la femme apporte sa contribution d'harmonie et d'amour. Et à deux, on se complète. C'est pareil à l'intérieur de moi. À partir du moment où j'ai calmé mon mental. Et dans un couple, quand il y a un conflit, eh bien je regarde ça. Je regarde les blessures, les peurs, les angoisses, et comment j'ai attiré en face de moi un homme ou une femme qui me fait travailler à moi-même sur mon principe féminin, mon principe masculin. Et ça me permet de rééquilibrer et de m'aimer encore davantage. Et ça lui permet de s'aimer et de s'estimer davantage. Puisque j'attire la meilleure personne vers moi-même pour m'aimer et pour m'estimer. D'accord? Et si on divorce alors? Ben, si on divorce, c'est soit qu'on n'est pas allé au bout de l'histoire parce qu'on avait peur de regarder nos blessures, soit on est allé au bout de l'histoire et que les chemins se séparent parce que l'énergie se sépare. Nous ne pouvons pas obliger l'autre à changer. Nous pouvons juste changer nous-mêmes. Et quelquefois, nous changeons dans un sens et l'autre change dans un autre sens. Et donc là, on est obligé les énergies se séparent. Voilà, c'est dommage parce que on s'est choisi au départ. Donc si on s'est choisi, c'est qu'on avait un chemin à faire. Il y a un moment, on se sépare parce que ce n'est plus possible. On ne peut pas vivre en conflit permanent. L'important, c'est de régler chacun de son côté ce qui est à régler. Voilà. Et si on divorce, c'est que c'est notre chemin et qu'on a des choses à travailler sur de soi-même pour pouvoir vivre à nouveau en harmonie avec un autre homme. Voilà. Alors en résumé, j'ai la graine, je trouve l'arrosoir, je le remplis d'eau, j'arrose la graine et je la fais pousser. J'ai tout en moi. Et ainsi, je vais développer encore plus d'amour, encore plus de joie, encore plus d'estime, encore plus d'harmonie, et pouvoir le transmettre et attirer vers moi d'autres événements, planter un autre décor que celui de mon enfance. J'en suis responsable et j'ai tout le pouvoir. Voilà. Et tout commence aujourd'hui. C'est toujours le moment de commencer. Voilà. Merci beaucoup. Oui, je crois que... Non, on peut rester un petit peu encore. Voilà, on peut jusqu'à 17 h. Oui, voilà, c'est bon. Alors, ben, je vous écoute. Alors, si vous avez des petites questions à poser, en tout cas, je vous remercie parce que vous avez été extrêmement attentifs. Non, merci, merci. Très, très intéressant. Merci. Mais je voudrais savoir, par exemple, comment vous définissez « je mérite » avec un H et « je mérite » sans H. Est-ce que ça se mérite, les choses, vraiment? Sans H. Là, je fais un travail, je mérite le meilleur, de toute façon. Ouais. Quand j'arrive et que je suis un bébé, je pense que je vais être aimée. Hein, j'arrive, je pense que je suis le plus beau ou la plus belle et que tout va m'arriver et je me rends vite compte que ce n'est pas le cas. Hein. Quelquefois, même je suis dans un coin parce que maman a eu une césarienne, alors on s'occupe d'abord de maman et moi je suis éloignée de maman, etc. Donc je mérite le meilleur. Je l'écris comme ça parce qu'après, bon, l'héritage que je me donne à moi-même, je vais pouvoir le transmettre. C'est mon patrimoine. Pour moi, c'est un patrimoine encore plus important que les châteaux et le compte bancaire. Parce que donner la force de vie et la force d'amour, la force des femmes, de la famille, et la force des hommes de la famille, c'est le plus important. C'est pour ça que c'est un héritage. Donc, si je ne l'ai pas hérité complètement, j'en ai hérité quand même, hein, parce que sinon je serais morte. J'ai été arrosée d'amour. Hein. Je suis obligée de le reconnaître. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu.
j'ai quand même été arrosée d'amour, sinon je serais morte. Un bébé ne grandit pas sans amour. Hein. Et puis il y a les grands-parents, il y a les tantes, il y a les oncles, il y a toujours des personnes bienveillantes autour de nous. Et puis on en rencontre, ça permet la résilience, hein, dont Cyrulnik parle beaucoup dans ses livres. Et nous sommes responsables de cette résilience. Tout commence toujours aujourd'hui. La résilience, eh bien moi je pense que c'est très important de transformer nos blessures en expériences et de ces expériences faire de l'amour. C'est-à-dire, c'est le cadeau qui se cache, le trésor qui se cache derrière nos souffrances. Si je n'avais pas souffert ce que j'ai souffert, je ne serais pas qui je suis. Et bien moi je m'aime aujourd'hui, donc je suis bien contente d'avoir souffert. Si je n'avais pas rencontré ces hommes qui m'ont fait souffrir, si je n'avais pas eu ces enfants qui m'ont poussé comme ça pour avancer, je ne serais pas qui je suis. Mais si j'ai choisi mes parents, j'ai choisi quelque part de les faire, sinon bien sûr. De faire avancer. Bien là, sûr. Je ne comprends pas, mais... C'est mon chemin de vie, bien sûr. Et c'est là l'acceptation. J'accepte. Et qu'est-ce que je peux, une fois que j'ai accepté, c'est plus facile de trouver le cadeau qui se cache derrière. Quel trésor! Quel est le plus de... On a tous des trésors déjà. Vous avez tous en vous des petites graines là. Alors, est-ce que vous avez mis des termes sur ces petites qualités ou ces grandes qualités, ces trésors que vous avez déjà en vous? On a toujours tendance à regarder ce qui ne va pas et on oublie de regarder ce qui va. Vous savez, il paraît que les plus jolis mannequins disent « tu te trouves pas jolie ». Alors, je m'aime, je m'approuve, je m'estime. Tout ça, c'est... Hein? Quelqu'un qui m'aime. Hein? La dernière fois que j'étais là, je racontais l'histoire de Louise Dewey, l'histoire du petit chien. C'est un monsieur, il est chauve, il est bedonnant, comme ça, les oreilles décollées, et il monte les escaliers, et quand il est content. Et derrière la porte, il y a le chat qui fait ouf, ouf, ouf. C'est son petit chien. Et bien c'est ça l'amour. Le petit chien, il n'en a rien à faire que son maître, il est chauve, bedonnant, les oreilles décollées, les jambes marquées, et qui monte les escaliers. Il est content, il y a son maître qui arrive. Ah ben c'est ça l'amour. Quelqu'un qui vous aime, il vous aime. Point. Il ne juge pas. Évidemment. Et si vous êtes en face de quelqu'un qui vous juge, regardez où vous vous jugez vous. Oui. Parce que vous attirez le jugement. C'est que vous vous jugez. Vous ne pouvez pas reprocher à l'autre de vous juger, puisque vous-même vous le faites. C'est obligatoire. C'est mathématique la vie. C'est la force de l'attraction. C'est le jeu des miroirs dont parle Jacques Salomé. Hein? J'attire mon miroir. C'est le jeu des couples, c'est le jeu des amis. C'est le mental qui me joue des tours, encore une fois. Donc c'est très intéressant. Il me juge, non, je me juge. C'est comme tais-toi quand tu parles, hein, dont Jacques Salomé dit. Quand on dit tu es une voleuse, vous pouvez dire il est un voleur. C'est toujours de soi qu'on parle. On parle très bien de soi-même, parce que tout à l'heure on disait je suis qui je suis. Alors je sais que je suis mes paroles, je suis mes pensées, je suis mes actes, je suis mes croyances, donc je reviens toujours à moi-même. Et j'en profite pour avancer. Comme tout à l'heure, vous disiez, je n'ai pas dit où je viens. Vous avez peur d'être jugé. Donc vous vous jugez vous-même. Eh oui. Alors à quel moment de votre enfance vous vous êtes senti jugé, vous avez eu peur de ne pas être aimé, et que vous avez essayé de vous débrouiller avec ça pour paraître quelqu'un d'autre qui ne sera pas jugé? C'est pas grave. Vous avez le droit d'être le petit monsieur chauve, les oreilles décollées dedans. Enfin, vous avez le droit. Vous avez tous les droits. L'important, c'est l'envie de vie. Et j'ai tous les droits.
Voilà. Donc je mérite mon patrimoine. Dans mon système familial, je suis dans une lignée. Derrière moi, il y a ma mère et mon père. J'ai reçu la force des femmes de la famille, j'espère. J'ai reçu la force des hommes de ma famille. Si à un moment